Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des livres en couleur et ce mois-ci, les livres à l'honneur sont des livres bleus. Alors je commence tout de suite avec le premier qui me tombe sur la main, c'est Eugénie Grandet de Balzac aux éditions La Bibliothèque classique de La Dépêche. Alors c'est un livre qui donc est un roman réaliste du 19e siècle écrit donc par Balzac. Il fait partie de la vaste œuvre qui s'appelle La Comédie humaine. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit chez ses parents, Eugénie, donc Eugénie Grandet, qui vit chez ses parents dans un petit village de province et son père est assez riche mais il est très avare. Et il fait vivre à sa fille et à sa femme une vie un peu misérable alors qu'elle pourrait vivre confortablement. Et un jour, un cousin éloigné, ou un cousin, enfin je sais plus, non c'est un cousin germain, arrive donc de Paris chez la famille Grandet et Eugénie tombe amoureuse de son cousin, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment est-ce qu'il s'appelle? Charles, voilà, il s'appelle Charles. Donc elle tombe amoureuse de Charles et lui fait croire plus ou moins que c'est réciproque, mais la pauvre fille va vite déchanter. Alors moi j'avais bien aimé, c'est une petite lecture toute simple qui se lit très facilement et donc je vous la conseille. Autre livre bleu de ma bibliothèque, il s'agit de Stello de Vigny aux éditions GF Flammarion. Alors j'adore la couverture qui est vraiment magnifique. C'est une longue conversation un peu philosophique entre Stello et son psy qui s'appelle le docteur Noir. Donc il y a une part d'autobiographie puisque Alfred de Vigny a eu un psy qui s'appelait le docteur Blanche. Donc voilà. Ça se passe donc pendant le Thermidor, je crois. Alors je sais pas le combienième c'est. Avec Robespierre, on parle de Robespierre, on parle de André Chénier. Et j'avais vraiment adoré ce livre, même si c'est vrai qu'il est un petit peu, comment dire, un petit peu psychédélique, on va dire. Je sais pas comment définir ce truc. La tête dans les étoiles, voilà. Mais j'avais vraiment adoré ce livre et je vous le conseille. Un autre livre bleu, et je pense que tout le monde connaît, il s'agit du Hobbit de donc Tolkien aux éditions Le Livre de Poche. Alors c'est une magnifique édition avec une petite box set comme ceci. Voilà le livre. Et à l'intérieur, on avait un espèce de marque-page qui se déplie et qui fait office de carte. Voilà, donc vraiment, moi j'avais adoré cette édition. Donc le Hobbit, c'est un petit livre qui fait 300 pages, quoi. Et j'adore cette édition parce qu'à chaque fois, il y a, en bas de page, il y a des petits dragons. Ça se passe bien avant la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est Bilbo qui se retrouve embarqué par une compagnie de nains et Gandalf dans une aventure un petit peu périlleuse où ils doivent combattre un dragon pour récupérer la montagne des nains. Donc bon, bien sûr ça a été adapté au cinéma par Peter Jackson avec la trilogie qui est maintenant terminée. Et donc du coup je vous conseille quand même de lire le livre parce qu'il y a plein de petits aspects du livre qui ne sont pas forcément dans la série de films parce que voilà, on ne peut pas tout montrer non plus. Mais bon, je vous conseille cette magnifique édition. Un autre livre bleu, La Presqu'île de Julien Gracq aux éditions José Corti. Alors c'est mon premier livre qui n'était pas démassicoté, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin en gros les pages étaient attachées entre elles et à chaque fois que je devais tourner une page, je devais couper en fait en haut. Et du coup j'adore. Donc les éditions José Corti, c'est vraiment des très belles éditions. Moi j'adore le design très épuré comme ça. Par contre le contenu c'était autre chose. Moi je suis vraiment pas fan de Julien Gracq. J'avais aussi lu Un balcon en forêt et franchement je comprends pas. Ça me passe complètement à côté Julien Gracq. Les auteurs d'après-guerre comme ça, les auteurs français d'après-guerre, généralement j'ai du mal. Mais rien que pour l'objet livre, moi je le trouve magnifique. Encore un livre bleu, il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo aux éditions La Bibliothèque classique de La Dépêche. Alors c'est, tout le monde connaît Notre-Dame de Paris, tout le monde a vu plus ou moins Quasimodo, le bossu de Notre-Dame qui a été adapté donc par Disney. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec l'œuvre originale.
Dans ce livre, on est plus dans une ambiance très médiévale, froide. Ça se passe en janvier-février à Paris. Et on est dans une ambiance un peu sombre, un peu glaciale, un peu cynique même. C'est très très sombre. Moi je l'ai lu en été, il fallait vraiment pas le lire en été, c'est vraiment pas la période. Et la fin, on est très loin de l'happy ending de Disney, mais vraiment Victor Hugo, c'est vraiment un auteur qu'il faut lire. C'est magnifique comment il écrit, et même si c'est pas mon préféré de Victor Hugo, ça reste quand même un classique qu'il faut avoir lu. Encore un livre bleu, il s'agit de Discours et Dernier vers de Ronsard aux éditions GF Flammarion. Donc c'est de la poésie classique, donc qui date du XVIe siècle, il me semble. 16e, 17e, 16e je crois. Dites-moi dans les commentaires, je crois que c'est le 16e. Dans le discours, on est plus dans des... Donc c'est en alexandrin. C'est en ancien français aussi, donc c'est pas forcément évident à lire. Et donc en fait c'est Ronsard qui donne des conseils au futur roi de France et à la reine régente pour gouverner le royaume, puisqu'on est en pleine guerre de religion entre les catholiques et les protestants. D'ailleurs, Agrippa d'Aubigné a lui écrit pareil un recueil de poèmes qui s'appelle Les Tragiques, mais du point de vue des protestants, alors que Ronsard lui se situe du point de vue des catholiques. Et puis dans le dernier vers, là on est plus à la fin de la vie de Ronsard, où la mort approche, et voilà, il regrette sa jeunesse, il parle du temps qui passe, etc. Moi j'ai bien aimé Ronsard, enfin j'aime bien Ronsard, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à lire pour des gens qui ne lisent pas de poésie et qui ne lisent pas d'ancien français. Mais bon, moi j'avais bien aimé. Et on termine encore avec de la poésie. Il s'agit de Capitale de la douleur, suivi de L'amour, la poésie de Paul Éluard aux éditions Gallimard dans la collection Poésie. Donc c'est un recueil de poèmes de Paul Éluard, donc c'est plus 20e siècle, plus contemporain. Ça se lit très très facilement. C'est des petits poèmes comme ceci, vraiment très courts, que personnellement j'ai adoré. C'est vrai que Paul Éluard utilise un vocabulaire très très simple, mais disons qu'il faut creuser derrière les mots quoi, quand même, pour comprendre. Et puis bon, le titre Capitale de la douleur, vous aurez sans doute remarqué que c'est un petit clin d'œil au spleen de Paris de Baudelaire. Donc voilà, moi je vous conseille quand même ce recueil de poèmes qui est vraiment se lit très facilement, c'est très voilà, c'est cool. Voilà, c'est tout pour ma sélection des livres bleus de ma bibliothèque. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve le mois prochain pour d'autres livres, d'autres couleurs. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.